Bonjour à tous. Je me présente, donc David Guyot, associé fondateur de Panda de Finance. Nous sommes un courtier spécialisé dans les placements de trésorerie pour les personnes morales. Que ce soit les entreprises, les associations, les institutionnels, nous proposons les meilleures solutions de placement en mettant en compétition plus d'une centaine de partenaires dans toute la France et à l'étranger. Alors aujourd'hui, nous allons faire un webinaire un petit peu spécifique, sur le marché des produits structurés, de manière à pouvoir en parler et regarder quelles peuvent être les opportunités du marché. Je suis accompagné dans ce cas de Valentin Bocret, donc spécialiste, des produits structurés, qui va Bonjour David. nous, l'ensemble de, ces différents points que nous allons pouvoir voir. Alors, première question, Valentin, produits structurés, fonds à formule, à promesse, de quoi parle-t-on? Bonjour à tous. Effectivement, les produits structurés sont souvent appelés les fonds à formule, les fonds à promesse, c'est la même chose. C'est un produit donc un titre de créance qui est émis par un établissement bancaire. Il y en a plusieurs sur le marché, par exemple Société Générale ou BNP, dans lequel on va inclure des options de manière à moduler sur mesure le couple rendement-risque que l'on souhaite proposer. Pour donner un exemple, dans cette classe d'actifs des produits structurés, on peut trouver des produits qui ont un objectif de rendement de 0,50 par an jusqu'à des produits qui ont un objectif de rendement de 35% par an. Donc, on va, à partir de ce titre de créance et avec ces options, régler un risque en capital sur mesure de manière à obtenir un rendement, le rendement que l'on souhaite. Alors, justement, ces produits structurés, on souhaitait un petit peu échanger avec vous. On va lancer donc sur la partie droite de votre écran une question à sondage. Avez-vous déjà fait des produits structurés? Donc, n'hésitez pas à y répondre. Deuxième question, Valentin, on entend souvent parler d'autocall. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations et cette définition de ce type de produit? Bien sûr, l'autocall, ça correspond à une grosse partie des produits structurés qui sont vendus en France. C'est un produit structuré qui est sur le marché action et qui a un objectif de générer du rendement dans la stabilité du marché. Donc, l'idée, c'est de dire que dans un marché sans tendance, finalement, on va aller générer ce qu'on appelle un coupon, donc un rendement chaque année qui peut être distribué ou non. Dans cette, euh, euh, dans cette classe d'actifs, on appelle ça autocall, tout simplement parce qu'on va avoir une date de constatation, par exemple annuelle, trimestrielle, durant laquelle le produit peut être remboursé par anticipation. Et finalement, de manière automatique, le produit peut être rappelé, remboursé, call, par anticipation, ce qui fait que quand on rentre sur un produit de ce type, la plupart des produits du marché ont une maturité allant de 5 à 10 ans. On va avoir une possibilité de remboursement de l'intégralité du capital plus l'objectif de rendement que l'on souhaitait par anticipation. Et donc, on ne connaît pas à l'avance la maturité du produit. En France, par exemple, dans le cadre d'un contrat de capitalisation, on va avoir une durée de produit de minimum 1 an. Et dans le cadre d'un compte titre, on pourra aller sur une durée minimum plus faible de l'ordre de quelques mois. Bon. Écoute, moi, ce que je te propose, Valentin, c'est directement d'aller voir un exemple justement de ce type de produit, de manière à rentrer un petit peu dans le détail. C'est pas si simple, hein. Voilà, écoute, c'est un exemple de produit que nous avons pu constater, ces derniers temps. Alors, effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important à préciser. C'est des produits qui sont considérés comme des produits complexes par l'autorité des marchés financiers, parce qu'effectivement, les options qui le composent sont des options qui sont assez complexes. Et donc, rien de mieux pour les présenter de manière précise et pour mettre un cadre sur notre sujet du jour, que de présenter un exemple pour vous montrer concrètement le fonctionnement du produit et pour vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler. Alors, on a choisi ici un exemple, j'ai envie de dire, parmi tant d'autres. C'était mon introduction et c'est la particularité
des produits structurés, c'est que c'est vraiment sur mesure. Donc, le champ des possibles est finalement assez infini. Mais en tout cas, pour prendre un exemple concret, ici, on a choisi de montrer un produit sur l'action Kering, donc qui est une action française du CAC 40 que vous connaissez. Sur cette action, on va constater le niveau de marché aujourd'hui, par exemple, et à partir de donc le niveau de l'action Kering, pardon, aujourd'hui, et à partir de la première année, ici, dans cet exemple, on va se donner rendez-vous quotidiennement. Et si on repasse quotidiennement au-dessus du niveau de l'action Kering qu'on a constaté le 29 mai 2020, le produit est remboursé par anticipation, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, avant sa maturité initiale qui est de 5 ans dans cet exemple, le produit est remboursé à partir de la première année, tous les jours, par anticipation avec un coupon prorata temporis de 7%. Donc, si je suis remboursé dès la date anniversaire du 29 mai 2021, mon capital est remboursé, bonifié d'un rendement de 7%. Si je suis remboursé 2 ans, le 29 mai 2022, mon capital est remboursé, bonifié d'un coupon de 14%, etc. Et comme on constate tous les jours, on voit précisément dans la présentation, c'est un gain de 0,01917 par jour, ce qui correspond à 7% par an. Ici, on peut être remboursé tous les jours à partir de la première année, dès qu'on repasse au-dessus du niveau initial. Alors justement, on va regarder un petit peu, Valentin, les différents scénarios qui peuvent s'appliquer justement dans le temps sur ce type de support. Effectivement, donc si à la fin de la première année, pardon, dans les 5 années de durée de vie du produit, on n'a pas été remboursé par anticipation, et bien finalement, au terme des 5 ans, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, qui ici est assez improbable, on n'a jamais été positif pendant de l'année 1 à l'année 5, et le dernier jour, on repasse au-dessus du niveau initial pour la première fois dans la durée, parce que si on y était passé avant, le produit aurait été remboursé. On récupère donc 135% du capital, hein, ce qui correspond à 100% du capital investi, plus un coupon, un rendement de 35%, hein, 7 fois 5. Je précise quelque chose d'important d'ailleurs. L'intégralité des rendements que l'on présente sur un produit structuré, et dans cet exemple ici, sont nets de frais. Ça veut dire que quand on a investi 100, on récupère bien 135, moins par contre les frais d'enveloppe qui peuvent être soit les frais de gestion sur un contrat de capitalisation, soit les droits de garde sur un compte titre. Pour reprendre mon exemple, donc après ce cas favorable, deuxième cas, le cas médian, si on n'a jamais été positif à une date quotidienne pendant 5 ans et que en année 5, l'action n'a pas baissé de plus de 40% par rapport à son niveau initial, vous voyez le petit graphique du scénario médian hein, qui explique ce cas, l'investisseur récupère 100% de son capital investi. Donc, même si Kering n'a jamais été positif pendant 5 ans, du moins à partir de la première année, et qu'elle n'a pas baissé de plus de 40% au terme, l'investisseur récupère quand même 100% de son investissement. On peut le voir, hein, Valentin, en fait, cette barrière de protection du capital est essentielle à bien comprendre. C'est-à-dire que c'est tout l'intérêt de ce type de produit, c'est de pouvoir profiter en fait de la performance des actions tout en protégeant son capital selon des barrières définies. On en reparlera tout à l'heure. Dernier cas, l'action Kering a perdu plus de 40% de sa valeur par rapport à son point d'entrée, auquel cas, alors, l'investisseur récupère la performance de l'action sur les 5 ans. Donc, si l'action a fait moins 60%, l'investisseur récupère 40% de son capital investi. Si elle a fait moins 80%, il récupère 20% de son capital investi. Donc, ce qu'on comprend un petit peu dans cet exemple, c'est que finalement, on va se priver d'une partie de la hausse en donnant un coupon maximal de 7% par an, en se protégeant jusqu'à une certaine baisse.
ici dans cet exemple, moins 40. Par contre, en dessous de cette baisse, on a bien un risque en capital complet. Je rajoute un autre risque qui est quand même important à présenter. Je vous en ai parlé tout à l'heure. En présentant le produit structuré, on est bien sur un titre de créance émis par une banque sur lequel on appose des options qui donnent un fonctionnement, comme vous avez vu ici dans cet autocall sur Kering. Évidemment, l'intégralité de ces produits sont soumis au risque de défaut de l'émetteur du produit, comme une obligation classique. Donc, on a un risque de défaut SG, si c'est un produit Société Générale, BNP, c'est un produit BNP. Ici, dans cet exemple, c'est un produit Natixis, on a le risque de défaut de Natixis. Je pense que c'est important de le répéter tout de même. Quand on parle de capital protégé, ce n'est pas de capital garanti. Nous sommes sur des produits donc, où potentiellement, on peut perdre plus que la performance, cette partie-là. Donc, c'est très important de bien avoir en tête qu'il y a un risque en capital sur ce sujet-là, notamment pour les personnes qui n'ont jamais encore souscrit à ce type de produit. Capital protégé n'est pas égal à capital garanti. D'ailleurs, je vous le rappelle, donc, il y a un sondage en haut à droite. N'hésitez pas à répondre pour nous dire si vous connaissez ce type de produit. Ça nous aidera pour les questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, question 4, Valentin. Quel intérêt d'investir dans un produit structuré versus l'action en direct? Alors, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Le principe du produit structuré, dans notre exemple Kering, c'est donc on maximise finalement notre potentiel de hausse à 7%, 7% par an, et puis on va aller protéger à moins 40. Ce qu'on comprend en fait, c'est que la différence, en fait, c'est une différence d'objectif d'investissement. Je souhaite investir demain dans une biotech et j'ai la sensation qu'elle peut prendre 50-60% de sa valeur. De fait, c'est forcément plus intéressant d'investir dans cette action en direct. À l'inverse, le produit structuré tire finalement sa performance, je dirais sa surperformance par rapport aux autres classes d'actifs dans la stabilité du marché. Parce que si Kering baisse pendant 3 ans et revient au niveau initial dans 3 ans, on récupère 121% du capital. Donc, on a fait une performance de 21% sur une action sur laquelle on n'aurait pas eu de performance puisqu'elle n'a pas fait de performance sur la période, sauf les dividendes que l'on aurait touchés, bien sûr. Donc, finalement, c'est vraiment ça. Le premier intérêt, c'est de générer de la performance dans la stabilité des marchés. Et quand on regarde le graphique historique du CAC 40, je laisse chacun d'entre vous le loisir de regarder ce graphique ou d'une action. Je prends l'exemple de Total, par exemple. On se rend compte que finalement, on a une sinusoïdale avec des retours à la moyenne qui est assez intéressant à regarder. Et dans un monde où la croissance est plus à 2 chiffres, finalement, on peut penser que c'est quelque chose qui a vocation à durer dans le temps et à s'inscrire dans le temps. Et donc, de fait, c'est vraiment là que tire son intérêt du produit structuré. Donc, pour résumer, finalement, quand on joue vraiment la hausse d'une action, pour le coup, aller sur l'action directement, ça peut être intéressant, mais le produit structuré, lui, va générer de la performance dans la stabilité avec, en plus, une protection du capital. On a parlé dans l'exemple de Kering d'une protection à moins 40. Elle peut quand même aussi aller jusqu'à moins 50, moins 60, moins 70. Donc, on est capable, avec des barrières même très profondes, d'aller chercher du rendement. Un exemple simple, sur une action, là, on a présenté un produit qui est sur l'action Kering, qui est à 7%. On peut aussi proposer des produits sur d'autres actions qui vont être un petit peu plus volatiles, on en parlera tout à l'heure, avec des rendements de 15 à 20%. Donc, on a quand même un rendement embarqué qui peut être important, voire très important. Il ne faut pas tout dévoiler maintenant, hein. Exactement. Alors, on parle un peu d'actions justement en direct, mais souvent, en fait, le choix dans l'investissement patrimonial ou sur le long terme, de trésorerie longue, peut se faire aussi sur des OPCVM. Alors, je te repose la question, quel est l'intérêt d'investir dans un produit structuré versus des OPCVM? Alors, de la même manière, hein, je vais répondre à la question avec le même prisme. Il y a 2 objectifs différents hein, dans l'investissement entre l'OPCVM et le produit structuré sur une action ou sur un indice. Alors, ce qui est important de dire déjà pour commencer, c'est que finalement, les uns ne vont pas sans les autres. Ça veut dire que l'idée ici, c'est pas dire le produit structuré, c'est mieux que.
L'idée, c'est de dire une allocation équilibrée, elle a des actions directes, elle a des OPCVM et elle a des produits structurés. L'idée, c'est de présenter les différences, mais bien entendu, une bonne allocation va aller piocher un petit peu dans toutes les classes d'actifs. Le structuré étant une classe d'actifs de diversification intéressante, et j'ai bien utilisé le mot diversification. Le premier intérêt, bien sûr, il est assez simple, c'est le rendement contractuel. Sur le produit structuré, il n'y a finalement pas de surprise, puisque dans la mesure où il a été bien expliqué, c'est tout le travail du conseiller, dans la mesure où il a été bien expliqué, on ne peut pas avoir de mauvaise surprise. On a une formule qui est contractuelle, que l'on contractualise avec une banque de premier plan, et qui dit si on est à tel niveau sur l'action, on attend, si on est à tel niveau, on attend, si on est à tel niveau, on attend. On n'a pas finalement de mauvaise surprise de on s'est trompé sur ce point-là ou on s'est trompé sur ce point-là. C'est quelque chose qui est tout à fait contractuel et tous les aspects, tous les différents scénarios de marché sont finalement très bien expliqués et très clairement définis dans le contrat que vous signez au moment de souscrire un produit structuré. Et finalement, le deuxième aspect assez intéressant, c'est que c'est un produit, on en parle beaucoup actuellement, de gestion passive, puisqu'il n'y a pas de gérant sur un produit structuré. Encore une fois, c'est une formule qui va être couverte par une banque, mais qui ne sera pas gérée dynamiquement. Cette formule, elle est contractuelle. Donc, de fait, on n'a pas ces coûts de gestion qui peuvent être importants. On est sur quelque chose qui est géré, qui n'est pas géré justement, pardon, et qui va vivre sa vie, je dirais, tout seul, sans avoir de frais récurrents de gestion. D'accord, bah, écoutez, c'est très, très clair. Donc on le voit, hein, c'est vraiment un produit aussi de diversification, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer, nos gérants demain, mais c'est un produit complémentaire sur quelque chose de déjà bien connu à l'avance. Alors, nouvelle question, différente, hein, il ne faut pas mélanger, en fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il est plus intéressant de faire un produit structuré sur un indice ou sur une action bien particulière? Alors, ça fait quelques temps que je travaille dans cette industrie des produits structurés et je pense que j'ai rencontré vraiment la moitié des clients qui disaient moi je le ferai jamais sur un indice, je le ferai sur une action et moi je le ferai jamais sur une action, je le ferai sur un indice. Donc c'est assez marrant. Ça dépend vraiment, encore une fois, je vais reprendre toujours le même fil, mais ça dépend toujours de l'objectif d'investissement. Alors sur un indice, de manière évidente, on a une belle diversification. Le CAC 40, il y a 40 actions différentes avec au moins 10 secteurs différents. Dans l'Eurostoxx 50, il y a 50 actions différentes. Donc forcément, notre moteur de performance va être beaucoup plus diversifié et finalement beaucoup moins dépendant d'un événement exogène qui pourrait arriver sur une entreprise et qui pourrait venir pénaliser fortement l'investissement. À l'inverse, sur une action, finalement, on peut avoir une action qu'on connaît bien et sur laquelle on a on voit actuellement, notamment dans le CAC 40, une dispersion très importante entre les bons performeurs cette année et les mauvais performeurs. Et on peut se dire que sur certains mauvais performeurs, il y a un objectif de reprise plus important que sur le marché en général. Après, c'est à chacun, en fonction de son objectif d'investissement, d'ajuster avec évidemment une petite information qui est très importante, c'est que sur un indice, on est plus diversifié que sur une action. De fait, on porte moins de risques que sur une action seule, puisqu'on est plus diversifié. Et de fait, le rendement va être très différent entre un produit sur un indice diversifié et sur une action. On aura moins de rendement sur l'indice que sur une action seule. On revient vraiment sur ce sujet-là de définir ses objectifs. Définir ses objectifs de ce qu'on veut. Est-ce que c'est d'abord de la diversification et baisser le niveau de risque de manière à avoir moins de rendement ou au contraire essayer de travailler sur ce qu'on appelle des single stocks de manière à aller chercher de la performance? Écoute, c'est très clair, Valentin, sur ce sujet-là. Merci. Alors, nouvelle question. Alors, on a parlé un peu des actions, justement, hein. Comment choisir la bonne action dans son produit structuré? Alors, c'est toujours facile à dire après, mais l'idée, c'est avant d'essayer de se baser sur quelques éléments qu'on peut avoir. Alors,
le premier élément, c'est la connaissance personnelle. Chacun, chaque personne qui suit un petit peu les marchés a toujours une ou deux actions qu'il connaît et sur lesquelles on aime bien regarder, et ou des actions du même secteur, finalement de la même industrie, que l'on connaît, que l'on comprend et sur lequel on a envie d'investir parce que ça nous paraît pertinent. Donc ça, c'est évidemment dépendant de chaque personne, c'est des biais cognitifs que chaque personne a, et c'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec chacun de l'action qui l'intéresse et de regarder si elle est pertinente pour le produit structuré. Parce que c'est le deuxième aspect. Il y a un aspect technique à prendre en compte, c'est que plus une action a de coupe volatilité dividende, plus le coupon va être important sur le produit structuré. Donc une action qui serait peu volatile et qui distribuerait peu de dividendes, de fait, ne serait pas intéressante pour construire un produit structuré, puisqu'on n'arriverait pas tout simplement à avoir un coupon pertinent au regard du risque que l'on prend. Donc ça, c'est un aspect technique sur lequel, évidemment, il faut vérifier que l'action correspond finalement au montage d'un produit structuré. Il y a un On va en deuxième parler aspect. tout à l'heure, hein, on va en parler tout à l'heure, mais ce genre de choses, c'est là où on voit que c'est important d'être conseillé pour le faire. Mais on en reparlera tout à l'heure. Effectivement. Et d'ailleurs, pour aller plus loin dans ce conseil, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais on peut se poser la question, est-ce que finalement c'est intéressant de faire un produit structuré sur une biotech où on va avoir peu de dividendes parce que c'est une société en croissance, donc un coupon assez faible, alors que finalement, ce qu'on a envie peut-être sur cette classe d'actifs, c'est plutôt d'aller chercher de la grosse performance, par contre avec un gros risque en capital qu'on connaît tout de suite. Donc est-ce que cette action sont pertinentes pour les produits structurés? En général, la réponse est non. Et puis il y a un troisième point qui est intéressant, qui permet finalement d'avoir une idée globale sur le produit. Sur la plupart des sites d'information boursière, par exemple de Boursorama, vous avez le consensus des analystes euh, sur l'action. Et donc, ça permet de voir toutes les entreprises qui font de la recherche. En général, elles sont entre 10 et 20 sur l'action, d'avoir son avis finalement, est-ce qu'ils sont plutôt à acheter, à conserver, à vendre. Et donc, vous pouvez avoir ce consensus et ça vous permet de vous donner une idée sur les actions qui sont le plus plébiscitées, je dirais, par le marché. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, une question que peut-être les personnes se posent en ce moment, hein. Est-ce que c'est le bon moment d'aller sur ce type de support de placement? Alors, en tout cas, on ne sait jamais si c'est le meilleur moment. Hein. Oui, c'est une question. Est-ce que c'est le meilleur moment? Oui. Ouais, on nous pose souvent cette question, est-ce qu'il vaut mieux le faire aujourd'hui ou demain? Bon, il y a plein de gens qui font des longues interviews pour expliquer ce qui va se passer le lendemain, mais malheureusement, en fait, la réalité de la finance, c'est qu'on peut définir des tendances de long terme, mais à très court terme, savoir ce qui va se passer le lendemain, c'est très compliqué et même pas possible. Donc, factuellement, l'idée, c'est de se dire, un produit structuré, de toute façon, c'est un produit qui s'inscrit dans le temps long. Donc, chercher le meilleur point d'entrée, on aimerait tous pouvoir le trouver, mais finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. On se rend compte, par exemple, que même des produits structurés qui ont été lancés en fin d'année dernière, avant cette crise du Covid, qui a fait fortement baisser les produits, les marchés financiers, pardon, sont plutôt intéressants finalement parce qu'on va subir cette baisse et si on a un phénomène de rattrapage, en allant couper la ligne de remboursement automatique, on peut quand même avoir ce rendement embarqué qu'on a avec nous. Donc finalement, le scénario d'un marché qui montrait le lendemain du lancement de notre produit, c'est même pas forcément le meilleur scénario parce que si le marché fait plus 50, on aurait été mieux sur le marché que sur le produit structuré. Donc l'idée, c'est pas forcément d'être vraiment sur le moment, c'est plutôt de se dire, sur le long terme, est-ce que cette action, elle me paraît intéressante? Est-ce que je pense qu'il y a du potentiel? Est-ce que je pense que le marché a du potentiel? Et aujourd'hui, pas forcément à court terme, c'est très difficile de donner des réponses à court terme, en plus avec cette crise du Covid qui génère des incertitudes colossales. Mais sur le long terme, on pense que sur certains modèles, effectivement, en ce moment, il y a des bons points d'entrée. Et je vais faire une réponse de Normand. En tout cas, ils sont meilleurs qu'il y a 2 mois. Bon, Il y a écoute, 3 mois plutôt. je pense que c'est assez important de le dire, hein, c'est que on ne saura jamais, en fait, on n'a pas la boule de cristal pour savoir exactement le meilleur moment.
Mais aujourd'hui, avec la baisse actuelle, on peut se reprojeter, hein. C'est que si demain, en fait, imaginons, on parle souvent de deuxième vague, si demain il y a une crise, si vous mettez une barrière à -50 dans un marché qui a déjà perdu 30%, quelque part par rapport au plus haut, on est sur des niveaux qui seraient extrêmement bas. Donc c'est voilà, une forme de sécurité supplémentaire que vous pouvez permettre par rapport au marché qu'on peut constater et la baisse des opportunités qu'on a vues récemment. Alors, on a beaucoup parlé en fait d'autocall. Bien sûr, en fait, l'environnement des produits structurés est très, très vaste. On ne pourra pas en parler de tous, hein, on ne pourra pas tous les détailler, c'est trop, trop long. Mais est-ce qu'il existe des produits encore plus prudents? Alors oui, alors bon, pour rester sur les autocols, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais il est possible de baisser la barrière qu'on avait à -40 tout à l'heure, de la baisser à -70, -80. Donc on peut aller chercher des barrières plus prudentes sur les autocols. Mais on peut aussi aller sur d'autres types de supports, 100% capital garanti par la banque. Évidemment, l'objectif de rendement est beaucoup plus faible, mais bien sûr, on peut faire des produits dans le temps long avec une garantie totale ou partielle à 90%, à 80% de la banque sur le marché action. Il est aussi possible, très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais de créer finalement des produits avec un risque de crédit, des produits sur des dérivés de taux, des produits sur des dérivés de matières premières, par exemple des produits sur l'or, des produits sur des OPCVM. Donc, on peut faire des produits structurés, par exemple en dollars, qui vont garantir le capital sur un OPCVM et aller chercher du levier sur la performance, etc., sur d'autres classes d'actifs, notamment sur les matières premières. On a un peu parlé de carbone l'an passé. Voilà, il y a vraiment beaucoup de champs des possibles et beaucoup de produits possibles, encore une fois, sur mesure. C'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure, on le voit. Ce qui nous amène un peu à la question suivante, et qui je pense est assez fondamentale. Étant donné en fait l'immensité des produits, des supports, des leviers, des petits triggers, comme on dit, hein, sur lesquels on peut jouer, est-ce qu'il est important d'être accompagné par un expert pour la souscription de produits structurés? Alors, de manière définitive, oui. Sinon, je ne ferais pas ce boulot déjà, mais blague à part, en fait, on parle beaucoup de gestion passive dans le marché, mais effectivement, de la gestion passive, ça demande aussi d'être accompagné parce que le conseiller prend toute sa force dans l'accompagnement. Alors, là, le premier aspect, déjà, et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'un bon produit structuré, enfin, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est quoi un bon produit structuré? Un bon produit structuré, c'est un produit structuré que vous comprenez. Donc, vous avez compris les euh, les différents aspects. Et ça, c'est quelque chose de fondamental parce que ça évite l'aspect déceptif d'un produit structuré qui ne fonctionnerait pas, alors qu'on n'a pas compris que ça pouvait se passer comme ça. Et c'est quelque chose qui est fondamental, qui est au cœur de l'approche, c'est la pédagogie pour faire comprendre avec le partenaire quel est le risque accepté, quel est l'environnement d'investissement intéressant pour lui, etc. Donc, il faut construire avec le partenaire le couple rendement-risque. Et ça, c'est le rôle du conseiller de définir son horizon d'investissement, de définir le risque qu'il est prêt à prendre en capital, de définir les sous-jacents sur lesquels on peut aller, etc., etc. Je vais donner un exemple. Nous, ça fait 10 ans en fait qu'on fait cette activité de conseil auprès des entreprises dans les placements. Et souvent, en fait, les objectifs, au fur et à mesure de la rencontre, en fait, peuvent être amenés à évoluer. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir une idée reçue sur dire cette trésorerie doit absolument être disponible, mais ça fait 5 ans qu'elle est stable. Ça fait plusieurs années en fait que les trésoriers, les directeurs financiers, les gérants de société voient les rendements fondre sur une trésorerie qui n'a jamais été utilisée. Et ça, c'est le travail du conseiller de pouvoir parler avec ces décideurs financiers et pouvoir construire avec eux justement une projection, des objectifs. On en a beaucoup parlé pendant cette présentation et ce qu'on peut accepter comme couple rendement-risque. Alors, je te laisse avancer sur les autres points, les meilleures offres, bien sûr. Alors, oui, voilà, le deuxième aspect est accompagné par un expert externe, finalement. C'est de pouvoir avoir accès aux meilleures offres du marché. On voit qu'il y a beaucoup de différences entre les banques selon leur appétence à un moment X, Y ou Z, et puis un risque différent aussi selon les banques. Et donc, on
va utiliser la profondeur de ce marché pour aller chercher la meilleure offre en fonction de le couple rendement-risque qui a été défini. Et le troisième aspect qui, encore une fois, est très, très important, c'est qu'on a tendance à se dire, bah, c'est un produit 10 ans, on le met dans le portefeuille, on l'oublie 10 ans. Et ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que finalement, c'est de la gestion passive, donc il n'y a personne, encore une fois, qui gère le produit et on peut avoir de temps en temps des interventions à faire sur le produit. Alors, je donne un premier exemple. On a souscrit un exemple très simple, même sur une obligation. On a souscrit une obligation, le risque a complètement baissé, c'est ce qu'on a constaté ces dernières années, et l'obligation vaut le prix actualisé de tous les coupons dans le futur. Bah, de fait, c'est intéressant de décider de sortir de cette obligation pour pouvoir faire autre chose sur lequel on aura du rendement futur espéré. C'est un premier exemple simple. Deuxième exemple, le produit se passe mal, Kering baisse de 40%, on est en année 4. Plutôt que de dire bah, on attend et puis on va voir, on croise les doigts pour la dernière année, on peut essayer de restructurer le produit pour se donner quelques années de plus devant nous, etc., etc. Je ne vais pas donner tous les exemples parce que ce serait trop long, mais néanmoins, il est très important d'être accompagné, pas seulement pour la souscription, mais surtout, je dirais presque, pour le service après-vente et pour le suivi de ces produits des portefeuilles au fur et à mesure du temps. Tu touches un point intéressant parce que souvent on parle de trésorerie long terme pour ce type de produit, mais sur la liquidité en fait de ce type de produit, on n'est pas obligé de rester en fait jusqu'au terme du produit si jamais. Est-ce que tu peux donner deux, trois éléments en fait pour préciser ce point-là? Alors effectivement, l'intégralité, enfin non, la plupart des produits structurés, et si ce n'est pas le cas, on le précise évidemment de manière tout à fait directe, l'intégralité des produits offre une liquidité quotidienne. On voit sur les autocolles qu'on peut être remboursé par anticipation. Néanmoins, il faut quand même allouer à ce type de produit, en tout cas les autocolles, quand on fait des produits capital garanti à plus court terme, le sujet est un petit peu différent. Mais en tout cas, sur un autocall qui va avoir une maturité de 5 à 10 ans, effectivement, il faut l'allouer à une poche de trésorerie qui peut être durable sur cette partie-là. Donc, même s'il y a une sortie possible quotidienne, effectivement, il faut quand même bien définir son horizon d'investissement. Voilà. Alors bah, justement, c'est une parfaite transition pour une des dernières questions en tout cas que nous avons préparées. Est-ce qu'investir dans les actions et les produits structurés par notre intermédiaire est-il compatible avec une trésorerie d'entreprise? Alors oui, et encore une fois, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de définir le mot trésorerie d'entreprise. Si on parle de la trésorerie par la liquidité quotidienne, bah alors absolument pas. Le Tocol n'a rien à faire dans cette poche-là. C'est l'expertise que vous avez sur les DAT, etc., qui va être beaucoup plus intéressante pour ce type de catégorie. Sur l'expertise que vous avez sur les produits structurés, il va falloir trouver une poche de trésorerie qui est vraiment stable, long terme, en tout cas moyen-long terme pour être précis, dont on n'a pas besoin tout de suite et sur lequel on a du temps devant nous pour investir et évidemment sur lequel on peut, alors si on est sur du capital garanti, là pour le coup il n'y a pas de sujet, si on n'est pas sur du capital garanti, se diversifier. L'objet, c'est évidemment pas de mettre toute la trésorerie de long terme forcément sur un produit, mais encore une fois, de faire de la diversification. On le fait d'ailleurs souvent au travers des produits structurés, puisqu'on va pour un même client proposer différents produits structurés sur différentes classes d'actifs avec différentes maturités de manière finalement à assurer une liquidité, en tout cas sur la durée, constante et des remboursements au fil de l'eau de manière à pouvoir avoir en permanence la disposition de ces produits. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment en fait sur une poche, qu'on arrive à identifier, donc qui va pouvoir s'investir à moyen, long terme, cette partie-là, de manière à aller capter du rendement. Donc voilà, on n'est pas sur la trésorerie d'exploitation, hein, on ne peut pas placer, les salaires sur ce type de produits d'investissement. Mais par contre, si on y arrive à identifier ensemble, c'est notre rôle de conseiller, une poche, voilà, quelques pourcents en fait de l'ensemble de vos investissements,
C'est particulièrement intéressant puisqu'on voit que dans un environnement de taux à zéro, voire négatif, là, on parle encore de rendement à 5, 7, 10%, voire plus, hein. On pourra en parler tout à l'heure sur une autre question sur les actions du moment. Mais voilà, je voulais peut-être terminer en fait sur cette dernière partie en fait de questions pour vous laisser la parole. Donc, on vous a posé la question dans un sondage qui en a fait ou pas, mais on a déjà une première question en fait de votre part, hein, Christophe. Alors, je te la pose, Valentin, en live. Vous parlez du sous-jacent de l'autocall. Donc, en l'occurrence, là, c'était un single note keyring. Mais qu'en est-il de l'émetteur de la note, la qualité de l'émetteur et le niveau de funding? Alors effectivement, c'est souvent quelque chose qui nous est remonté par les entreprises avec lesquelles on travaille, bien sûr. La qualité de l'émetteur est importante, même fondamentale d'ailleurs, puisque c'est lui qui est le garant du produit structuré. Donc, je ne vais pas citer de banque, mais effectivement, on a vraiment envie d'être sur une banque de premier plan. La charte chez Panda, c'est d'utiliser uniquement des banques dites systémiques. Donc, ça veut dire que c'est des banques de premier plan. On n'ira pas émettre un produit structuré sur une petite banque, entre guillemets, sans prétention aucune contre cette petite banque, hein. C'est tout simplement l'idée de pouvoir assurer un certain standard, entre guillemets, de risque et de rating aussi. Donc, effectivement, on a des émetteurs qui sont plus ou moins bien notés par les agences de notation et il est important dans la sélection du produit d'aller chercher les banques qui, à coupons égaux, en tout cas à offre égale, vont proposer le meilleur rating, bien sûr. Ce qui peut être intéressant par ce biais-là aussi, je rebondis sur cette question, c'est aussi de diversifier son risque bancaire. Par exemple, si vous avez l'intégralité de vos placements à la BNP Paribas, par le biais en fait d'un funding sur ce produit structuré auprès d'une banque d'un autre réseau, vous diversifiez aussi votre risque bancaire, ce que font tous les investisseurs institutionnels. Et les bonnes pratiques des investisseurs institutionnels sont applicables pour tous. Alors, j'ai une deuxième question d'Aziz. Quelles sont les bonnes actions du moment? Alors là, c'est plus basique comme question, mais très sympathique. Alors, les bonnes questions du moment, je ne me risquerai pas à répondre à cette question, hein, parce qu'on est toujours dans dans cet univers, hein, finalement de complexité liée au Covid et c'est difficile de savoir vraiment là où on a le plus de performances à venir, mais on peut partir du principe que si on regarde ce qui a été fait depuis le début de l'année dans le marché, hein, de manière globale, on a des études très précises sur le sujet avec SRP en France, Structure Retail Product, qui propose des études de ce que font finalement les gens. Et sur ces études, on remarque que les actions les plus utilisées depuis le début de l'année, et pour être franc, c'était la même chose l'année dernière parce qu'il y a des actions qui sont assez propices, je dirais, aux produits structurés. Ça va être Total en premier. Total, c'est assez intéressant. Depuis 20 ans, à part un petit pic là au moment de la crise du Covid et de la crise du pétrole, et entre 30 et 60 depuis 20 ans. Donc, toujours dans cette idée de sinusoïdale, c'est plutôt assez intéressant. Donc, Total, Bouygues a été pas mal utilisé. Unibail, énormément depuis le début de l'année. Là, pour le coup, la situation a été difficile depuis le début de l'année sur la valorisation de l'action. Mais il y a il y a de la volatilité et il y a du dividende, donc c'est des coupons qui peuvent être très importants, de l'ordre de 30%. Après, dans une moindre mesure, les suivants, je dirais, sont les bancaires, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, Orange, Saint-Gobain. Voilà, c'est les principaux, On est, Vinci. Voilà, c'est les principaux. on est vraiment en fait sur quand même des grosses actions, hein, des choses assez sûres, hein. Tu en parlais tout à l'heure en fait, la notion en fait entre la volatilité et puis le dividende, c'est quelque chose de particulièrement important. Exactement, et la liquidité aussi, parce que c'est un point dont on n'a pas parlé, mais c'est des options qui sont quand même assez complexes, hein, on l'a dit en préambule, et de fait, on ne pourrait pas le faire sur une action peu liquide avec une capitalisation un peu plus faible, parce qu'on n'aurait pas suffisamment de liquidité quotidienne pour pouvoir gérer cette couverture pour les banques.
Alors, j'ai une dernière question, parce que je vois qu'on s'approche en fait de la fin. Quel est ton avis sur les indices propriétaires? Alors, sur cette question, Pas facile. Peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un indice propriétaire déjà, hein. alors tout à fait. En fait, je vais essayer de l'expliquer très simplement, mais dans un contexte où les dividendes ont été de plus en plus difficiles à couvrir sur le marché pour les banques, certains d'entre vous, pardon, ont peut-être vu les publications de la Société Générale et de BNP des résultats dans les dernières semaines, là, où il y a eu des pertes sur ces couvertures. Dans ce contexte de couverture difficile, a été développé dans le marché des indices qui sont pas propriétaires puisqu'ils sont proposés par un provider d'indices externe, mais qui sont utilisés de manière exclusive par chaque banque. Donc, chacune des banques en a 1, 2, 10, 20 qu'elle utilise fréquemment. Dans ces indices propriétaires, je pense qu'il est très important justement de retrouver ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'avis de l'expert, l'accompagnement de l'expert. C'est des produits qui sont indubitablement plus complexes que les indices classiques, l'Eurostoxx 50, le CAC 40, moins facilement suivables. Et donc, il est très important sur ces indices, finalement, et il y en a au moins 100 dans le marché, d'être accompagné pour sélectionner celui qui a le plus de potentiel dans les prochains mois, celui qui va fonctionner de la manière la plus intéressante dans la construction du produit et qui va finalement apporter suffisamment de valeur pour accepter cette complexité supplémentaire. Parce que la question, elle est là. On va prendre un risque supplémentaire en utilisant ces indices. Il faut absolument que la valeur soit rendue sur ce risque supplémentaire. Mais ça fait partie, en tout cas, des panels de propositions, bien sûr, que l'on propose. Alors, on a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas, là je crois qu'on a parcouru pas mal de questions, n'hésitez pas en fait à reposer des dernières questions. Donc juste en fait repasser en fait quelques minutes sur Panda de Finance. Donc nous sommes un courtier spécialisé, on existe depuis plus de 10 ans maintenant, 25 collaborateurs. En 2019, on a réalisé pour plus de 10 milliards de placements pour nos clients. Donc tout type de clients, des plus grandes aux plus petites. Le but, c'est vraiment d'être à vos côtés, vous écouter, essayer de faire un bilan en fait de vos problématiques. On en a beaucoup parlé tout à l'heure en fait de la construction de son objectif, objectif de performance, objectif de risque, ce qu'on souhaite faire, parce qu'il ne faut jamais souscrire à quelque chose qu'on ne souhaite pas pour son entreprise, qu'on ne comprend pas aussi, hein. Je pense que les produits structurés, ce sont quand même des supports assez complexes, hein. Parfois, on peut imaginer que c'est simple. Il ne faut pas se surestimer non plus. Donc, pensez à prendre le temps avec un expert de le faire, et c'est vraiment notre travail. Nous sommes des experts à vos côtés pour vous proposer les produits qui vous correspondent. Alors, je regarde un tout petit peu, je ne vois pas de nouvelles questions. Moi, j'en profite vraiment pour te remercier, Valentin. C'était très, très clair, hein. Tu vois, pour moi, toutes tes réponses à les questions. Nous restons disponibles, évidemment, par mail, par téléphone, par chat, par tout ce que vous voulez, pour répondre à vos questions, et on vous remercie beaucoup. Merci, Valentin, et merci à tous. Merci David, au revoir.